se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Je suis un peu à la bourre puisque mon anniversaire c'était le 2 mai, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, je vous présente ça aujourd'hui. On va commencer par les cadeaux de mon chéri. Il m'avait demandé ce que je voulais, j'avais pas trop d'idées à l'époque et en fait je me suis décidée pour des articles sur le site Mon Showroom qui me faisait de l'œil depuis longtemps, à savoir le pull que je porte. Alors vous avez peut-être trouvé ça bizarre de se faire offrir un pull pour son anniversaire, mais moi je le voulais depuis longtemps. C'est un pull de la marque Franck Lamarchal qui est donc un pull à capuche tout bête, rose pâle. Moi c'est complètement mon style, j'aime bien porter ce genre de vêtements le week-end quand j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est vraiment ce que j'adore, donc j'ai beaucoup de pulls à capuche et celui-ci me faisait de l'œil depuis très longtemps, donc c'est un article qui est pas donné. Mais je suis très contente qu'il me l'ait offert et je me sens bien dedans, c'est super confortable, il est super chouette. Toujours sur Mon Showroom, il m'a offert un sac à main. Alors sur le coup il a un peu râlé parce qu'il m'a dit mais je crois que déjà pour Noël je t'avais offert un sac à main. Donc, bah oui mais bon, que voulez-vous, j'adore ça. Donc c'est un sac assez particulier, j'avais jamais possédé de sac de ce genre là. C'est un sac de la marque Mila Louise. J'ai toujours envie de dire Mila & Louise, mais non, le nom de la marque c'est Mila Louise. C'est un sac en cuir doré, voilà, c'est pas très classique. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un peu un format cartable mais très mou, donc c'est vraiment facile à porter. Il n'y a pas de surpiqûre sur le devant, donc je trouve ça vraiment joli. Il est très bien pensé en dehors de ça, vous avez une poche de chaque côté. Quand vous ouvrez le cartable, et c'est un défaut que je reproche à la plupart des sacs, c'est que souvent il n'y a pas de fermeture, et ici il y en a une, donc niveau sécurité c'est quand même chouette. L'intérieur est très mignon, avec des étoiles blanches sur fond gris. Vous avez deux poches ici, une poche par là, zippée, et il est super grand, super bien fait. La bandoulière est magnifique et il y a des très beaux détails. Ça c'est ce qui est en contact avec votre peau, donc ça a été doublé avec une sorte de tissu, donc voilà, vous n'avez pas le cuir doré qui frotte sur votre peau, ce qui est plutôt appréciable. Et ben voilà, j'en suis juste dingue, je ne porte que lui depuis que je l'ai reçu, depuis qu'il me l'a offert, donc voilà, merci mille fois à mon chéri. Il aurait dû s'arrêter là dans les cadeaux et c'était sans compter sur notre petit voyage à Antibes, puisque pour mon anniversaire nous sommes partis 4 jours à Antibes chez ma meilleure amie Morgane et son chéri. Donc on était en train de se balader dans la ville d'Antibes avec Morgane et on a été surpris par une maxi averse. Et là, comme par hasard, se baladait un magasin Sud Express. Donc on est rentré dedans, enfin j'ai dit à mon chéri, est-ce que tu penses qu'on peut aller s'abriter le temps que ça se calme un peu? Donc il a très gentiment accepté et on a commencé à regarder les articles et la vendeuse nous a dit, il y a, enfin tout le magasin est soldé, entre 30 et 50% selon les articles. Puisqu'en gros, alors c'était pas la période des soldes, c'était une sorte de promo pour se débarrasser de la collection printemps pour passer à la collection été. D'après ce qu'on a compris, donc des sortes de promos de mi-saison. Donc moi j'ai essayé plein de trucs, j'ai eu beaucoup d'articles qui me plaisaient, c'était vraiment ces sessions shopping qui se passent bien, vous avez envie de tout acheter, donc ça c'était chouette. J'aime beaucoup cette marque Sud Express, je la trouve un peu trop chère en temps normal, donc là avec, je crois d'ailleurs que tous les articles que j'ai eu étaient à moins 50, donc ça allège considérablement la facture, ce qui est vraiment appréciable, et j'ai été partie pour m'acheter ça, pour me faire plaisir, et mon chéri m'a fait une petite entourloupe. Je vous expliquerai de quelle façon un peu plus tard dans la vidéo, et c'est lui qui m'a offert ces articles, donc j'étais super énervée quand je me suis rendu compte qu'il avait payé à ma place et très contente à la fois, donc je l'ai remercié mille fois et bah voilà, il a dépensé beaucoup d'argent, donc je suis très gâtée. Premier article, c'est un pull beige en coton avec des petits, enfin une sorte de texture un peu chinée avec des points noirs. C'est une matière un peu sweat, en fait vous avez des poches ici sur les côtés, ce qui rend le tout un peu mignon. Vous avez une petite étoile qui est le sigle Sud Express. Sur le côté, une grande bande noire donc qui descend sur les bras, c'est très chic. Et à l'arrière, un zip. Et voilà, le col est rond. Je suis fan de ce sweat un peu esprit molleton qui est quand même assez chic avec voilà, la bande noire sur le bras. Ça ajoute un côté assez chic et voilà, j'arrête pas de le porter. Il est vraiment extra ce pull. Et si vous êtes grande comme moi, vous faites plus d'1m72 à peu près, Sud Express c'est une marque qui est bien pensée pour les grandes. Je trouve que les coupes sont très belles. Les manches sont assez longues et bon, voilà, moi j'ai vraiment jamais de problème de longueur chez eux, donc ça c'est plutôt chouette. Deuxième article, ça ressemble pas mal au pull, c'est une robe. Alors c'est un peu une robe de mi-saison parce que je pense que pour l'été elle sera trop lourde, trop chaude. Donc c'est à peu près la même matière, une sorte de molleton gris, chiné, noir avec des paillettes dorées dedans, du lurex, je sais pas si vous arrivez à voir. Les manches sont retroussées. Donc voilà comment elle se présente. Quand vous descendez, vous avez une sorte de ceinture avec un petit lien et en bas, elle s'arrête de façon assez brute. Elle est vraiment magnifique, elle a un très beau tombé. Vous pouvez serrer le lien pour la porter un peu plus bouffante sur les hanches ou un peu plus classique, un peu plus tombante.
Elle est vraiment magnifique cette robe. Et toujours dans l'idée qu'elle va bien aux personnes vraiment grandes. Ma copine Morgane l'a essayée et elle fait 1m68, donc elle fait 10 cm de moins que moi. Et elle me dit, t'as vu sur moi ça va pas. C'est vrai que sur elle, la fin de la robe arrivait presque en dessous du genou, donc c'était un peu étrange, ou alors il aurait vraiment fallu la faire bouffer à la taille. Alors que moi du coup elle m'arrive au milieu de la cuisse, ce qui est plus flatteur. Donc pour une fois que je me satisfais d'une robe qui ne va que aux grandes, bah c'est chouette. Ça m'a fait super plaisir et elle est vraiment super mignonne. Donc à mon avis à réserver pour les mois de juin, septembre, peut-être pas pour le plein été. Ensuite, alors là ça, à mon avis ça pourrait être au goût de tout le monde. Mais tant pis, c'est un ciré, voilà, un ciré comme les marins. Donc ça faisait longtemps que je voulais un ciré, j'en voulais pas un jaune fluo, j'en voulais un peu plus moderne. Donc ça va faire un boucan pas possible parce qu'il faut que je le déplie. Donc on est toujours chez Sud-Express. Hein. C'est un ciré qui est gris perle comme ça, avec des jolis détails, des étoiles blanches sur fond gris, un peu comme l'intérieur du sac d'ailleurs, qui n'est pourtant pas de la marque Sud-Express. Voilà, vous avez une poche zippée ici, il a une forme un peu trapèze, un peu évasée. Vous avez des zips aussi sur la fin des manches. Et alors il pue. C'est une infection, je pense que c'est un plastique qui doit être un peu traité. Mais alors l'odeur est vraiment affreuse, donc je sais pas comment je vais réussir à m'en débarrasser. Pour la petite histoire, j'avais plus de place dans mon bagage cabine parce qu'on est parti avec EasyJet, donc on n'avait pas de bagage en soute. Et j'arrivais pas à le faire rentrer, donc il a fallu que je parte d'Antibes avec le ciré sur le dos, sachant qu'il devait faire genre 25 ou 26 degrés. Et que j'étais habillée comme une manouche, j'avais un pull rose fluo, le ciré gris, je crois des ballerines beige aux pieds, enfin je ressemblais vraiment à rien, ça faisait vraiment la fille qui avait mis toute sa valise sur elle parce qu'elle n'avait plus de place. Voilà, donc ça c'était un peu rigolo. Pour info, il existe aussi en noir, alors ça c'est un avis très personnel. Alors, je l'ai essayé en noir parce que je me suis dit, tant que je suis là, je vais l'essayer en noir. C'est vraiment repoussant, on dirait un truc un peu sadomaso. Je sais pas du tout, ça fait un peu une sorte de vinyle dégueu. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir en gris, je pense pas que ça sera au goût de tout le monde, mais moi je suis très contente. Ce qui s'est passé, c'est que du coup j'arrive à la caisse avec ces 3 articles, j'allais pour payer et puis je me retourne et puis je vois les sacs qui étaient sur une étagère au fond du magasin et je dis à la vendeuse, mais les sacs aussi sont en promotion. Elle me dit oui 50% sur les sacs, donc je suis allée voir les sacs et c'est à ce moment là que mon chéri a payé. Le coquinou. Donc j'arrive au rayon des sacs, ils étaient tous en faux cuir, en simili cuir. Donc en temps normal j'achète pas de sacs de ce genre là sauf s'ils sont vraiment pas chers, mais là vu qu'il y avait 50%, les prix me paraissaient plus raisonnables. Donc j'ai opté pour cette besace en cuir, en faux cuir pardon, marron, entre le marron et le camel, avec plein d'étoiles. Il y en a qui tirent sur l'or rose, il y en a qui sont plutôt or jaune, donc avec une grande bandoulière pour le porter en travers, une poche à l'arrière. Là vous avez un bouton pression aimanté, à l'intérieur c'est bien pensé aussi, vous avez un zip et vous accédez au sac avec une poche zippée là et 2 poches simples ici. Et alors il est super mignon. Prix réel, alors je vous ai pas dit le prix des autres mais je me souviens pas, celui-ci ce que je sais c'est que c'était je crois 80 € prix réel, donc 80 € pour un sac en faux cuir, j'aurais vraiment jamais tenté. Là ça le baissait à 40, ce qui me paraissait quand même un peu plus correct, donc voilà. Peut-être pas génial pour la saison, moi je me vois pas trop avec un sac en cuir marron comme ça pour l'été, mais pour l'automne-hiver je pense qu'il sera vraiment parfait. Et moi j'adore les étoiles, j'adore le camel, je ne porte que des sacs, enfin je porte des sacs de toutes les couleurs sauf noir, je déteste les sacs noirs. Et les étoiles c'est trop mignon, donc voilà, je suis très contente de ce petit sac. Donc voilà pour... donc ça c'est moi qui l'ai acheté du coup avec mes sous, mais tout le reste c'est mon chéri. Voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur des dégâts, de tout ce qu'il m'a offert, donc bah voilà, je suis super reconnaissante de tous ces beaux cadeaux. Pour la suite des cadeaux, mes parents m'ont offert une contribution pour, tenez-vous bien, un aspirateur électronique, un aspirateur robot qui se déplace tout seul. Voilà, on est au 21e siècle, moi je déteste passer l'aspirateur, je le passe toutes les semaines, c'est une plaie pas possible. En dehors de ça, j'ai un chat qui met des poils partout, ses griffes, ses machins, ses joujoux, ses trucs, qui ramène des feuilles, des moustiques à l'intérieur de la maison, qui tue les mouches, qui met des petits grains de litière dans toute la maison, donc je trouve que mon sol est jamais vraiment propre à cause de ça. Et je suis pas à la traque de la moindre miette chez moi, enfin je veux dire, je suis pas, je regarde pas mon sol toutes les deux minutes, donc l'aspirateur toutes les semaines parfois c'est un peu limite. Donc je suis consciente que l'aspirateur électronique va pas me nettoyer ma maison sans que je m'en rende compte, mais au moins ça m'éliminera tous ces petits parasites qui peuvent se placer sur le sol. Donc voilà, j'hésite encore entre plusieurs modèles. Un aspirateur électronique ça coûte très cher, en tout cas pour peu que vous souhaitiez avoir un truc un peu efficace, il y en a pour 400 €. Donc voilà, mes parents m'ont offert une participation pour cela, je ne l'ai pas encore acheté, mais voilà, il faut que je me décide, ça ne saurait tarder. Les parents de mon chéri m'ont offert une participation pour un iPhone. J'avais l'iPhone 4 depuis bientôt, non un peu plus de 3 ans. Et bon c'est un peu un caprice hein, parce qu'il fonctionnait bien, mais j'avais un peu des soucis avec la touche centrale, il était un peu lent. Et j'avais très envie de passer au modèle supérieur, donc j'ai opté pour le 5S.
Voilà, qui se présente comme ça, que j'ai pris un coloris doré. Alors j'étais pas trop partie pour le doré. Et en fait c'est un doré pas trop clinquant, c'est pas trop lingot d'or bling bling, hein, c'est un doré un peu brossé, un peu mat. Donc voilà, je l'ai pris en blanc et j'en suis super ravie. Voilà, je vais vous montrer mon fond d'écran. Donc j'ai un fond d'écran avec Rilakkuma fait par Natasha Birds et voilà, j'en suis très contente. Je suis allée chez mon opérateur d'habitude que j'avais depuis très longtemps qui était Orange. Je leur ai demandé quel était le prix de l'iPhone 5S étant donné que j'étais cliente chez eux, ils m'ont dit 600 €. D'accord, voilà, merci beaucoup. Donc j'ai essayé d'aller voir chez SFR, donc ils m'ont augmenté un tout petit peu le prix de mon forfait, mais je pourrais changer dans 6 mois pour repartir sur un forfait à 20 €. Ils m'ont remboursé 200 € sur la facture totale. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre, je sais plus, bref. Je l'ai eu en gros pour 200 €, donc c'était plutôt une affaire par rapport aux 600 € de chez Orange. Donc ça c'est chouette. Et ma belle maman ne s'est pas arrêtée là, la participation à l'iPhone c'était bien suffisant, mais elle a tenu à m'offrir un produit qui m'a fait super plaisir, c'est le parfum, enfin l'eau de toilette Neroli et Orchidée de la marque L'Occitane. Alors Neroli et Orchidée, normalement rien que le nom, on peut être persuadé que ça va me plaire. Moi je suis donc une fan hystérique de la fleur d'oranger sous toutes ses formes, sauf sous forme alimentaire, parce que du coup j'ai l'impression que ça sent le parfum, vu que c'est mon parfum depuis super longtemps. Donc ce parfum c'est un vrai délice, enfin c'est une eau de toilette. Donc c'est très floral hein, comme vous vous en doutez, donc ça sent vraiment la fleur d'oranger. Et l'orchidée dessus rajoute une touche très douce et très fleurie. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, n'achetez pas ce parfum. Mais c'est quelque chose de très féminin, de très frais et voilà, je suis super fan. J'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. Voilà, c'est vraiment un super parfum. Et en plus je comptais me l'acheter, donc je savais pas si j'allais opter pour l'eau de toilette ou pour les soins qui allaient avec. Il y avait un savon, un gel douche, etc. Donc je suis ravie qu'elle m'avait offert, je suis très contente et voilà, je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Ensuite mon amie Morgane m'avait réservé une fête de folie à Antibes quand je suis arrivée. J'ai eu droit à un vrai goûter d'anniversaire comme les enfants de 6 ans, donc c'était trop chouette. J'avais un gâteau magnifique qu'elle avait fait elle-même. C'est une vraie pro dans tout ce qui est pâtisserie. J'essaierai de vous mettre des photos dans la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Donc j'avais un gâteau avec mon nom dessus, avec une tête Hello Kitty. Elle avait fait des petits objets en pâte à sucre. J'avais un pinceau 217 de MAC, c'était même marqué dessus. Un rouge à lèvres rose et un blush sur mon gâteau. Et c'était somptueux, plein de bougies, des couleurs magnifiques. Elle avait vraiment passé beaucoup de temps et j'étais ravie de voir ça. Après on avait une table de goûter avec des bonbons et tout, des ballons. C'était vraiment génial. En dehors de ça, voilà, on a un peu fêté mes 26 ans pendant 4 jours non-stop, donc on est sortis dans des cafés, dans des bars, on est allé dans des restos super sympas, donc voilà, déjà rien que ça pour mes 26 ans c'était le plus beau des cadeaux. Et elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle m'a offert plein de choses. Elle revenait tout juste d'un voyage à Tokyo avec son chéri et son frère, et on sait à quel point les japonaises sont fortes dans tout ce qui est beauté, cosmétique, etc. Donc elle m'a ramené tout un paquet de choses. Elle a très gentiment pensé à moi en étant là-bas. J'ai tout mis dans le sac Mila et Louise, j'ai envie de dire Mila et Louise, le sac Mila Louise, le dose bag qui entourait le sac que je vous ai montré juste avant. Alors tout d'abord des masques à imprégner, des masques en coton comme ça, enfin en tissu à imprégner. Alors, je peux pas vous dire la marque, hein, mais voilà, j'adore ce système de masque avec des lotions dessus, j'en suis complètement dingue. Ensuite, une peluche, faut croire que c'est un porte-clés, mais c'est un peu encombrant pour un porte-clés, Hello Kitty version kimono avec son petit nœud dans le dos qui est absolument adorable. On est toutes les deux très fans de Hello Kitty, donc voilà. Le célébrissime recourbe-cils de chez Shiseido que j'ai remis dans la boîte pour vous montrer. Moi c'est un produit qui me tente depuis super longtemps. Pourquoi j'ai jamais acheté? Parce que 1, je suis jamais allée au Japon, de 2, sur internet j'ai jamais sauté le pas, mais c'était pas l'envie qui m'en manquait, donc là je suis super contente de pouvoir le tester. Ensuite une petite trousse de produits de la marque Shiseido, donc c'est vraiment la routine complète pour ce qu'ils appellent le millefeuille, donc pour le nettoyage de la peau. Vous avez une huile démaquillante, une mousse nettoyante, une lotion hydratante et le dernier c'est une émulsion hydratante. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir tester ça, et ce qui est chouette c'est qu'elle m'avait pris les petits formats, donc ça dans l'avion au retour ça ne me posait pas de soucis dans le bagage à main. Ensuite, elle m'a pris des papiers matifiants de la marque Kanebo. Kanebo, c'est une marque qu'on trouve en Suisse. Je me demande si ça fait pas partie du groupe Shiseido, mais je suis pas certaine. Donc des papiers matifiants, moi j'adore ça, je m'en sers vraiment très souvent pour rafraîchir le maquillage en journée, c'est vraiment idéal. Ensuite, un masque en tissu de la marque Etude House. Voilà, j'adore ces masques imprégnés. Donc celui-ci est à l'aloe vera et il a l'air apaisant, donc c'est parfait pour ma peau. On n'a pas fini, elle m'a offert un petit stick pour les lèvres Rilakkuma, donc le petit nounours que je viens de vous montrer en fond d'écran, qui a une odeur démentielle.
C'est un mélange de cire d'abeille et de miel, enfin c'est une odeur, vous avez vraiment l'impression que vos lèvres vont être nourries rien qu'en le sentant, donc ça c'est chouette. Ensuite il y avait tout un tas de bonbons, alors une partie qui a été mangée, des petits sachets parce qu'elle revenait de l'usine Haribo. Là j'ai pas encore goûté les Happy Cola de Haribo qui se présentent comme ça. Ensuite, ah oui j'ai beaucoup de trucs, hein. Des petites, alors ça c'est génial, c'est des toutes petites éponges à maquillage de chez Muji, donc vraiment c'est vraiment minuscule, ça fait vraiment pour poudrer des zones bien précises du visage, donc par exemple le contour de l'œil. Donc j'ai jamais vu ça chez Muji en France, donc est-ce que c'est parce que je les ai loupés ou parce que ça se commercialise pas en Europe? Je suis pas bien au courant. Mais alors là c'est vraiment une super idée. Et ensuite elle m'avait ramené des cotons démaquillants, les vrais cotons japonais super doux que j'ai remis dans une trousse parce que j'ai pas pu ramener la boîte, toujours dans un souci de place dans ma valise. J'avais fait trop de shopping, donc c'est des cotons, voilà, des cotons carrés qui sont extrêmement doux. Voilà pour les cadeaux made in Japan. Ça n'est pas fini. Elle m'a offert quelque chose qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, et alors ça a été le clou du spectacle. C'est un appareil photo Fujifilm, l'Instax Mini 8, qui est donc un appareil photo instantané qui vous fait des photos de cette taille là. Bon, c'est mon chat qui est dessus, mais ça vous donne une idée de la taille de la photo. Donc vous avez, pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton qui est ici, et je sais pas si vous allez réussir à entendre, mais vous avez vraiment le bruit caractéristique des appareils Instax Mini. Ouais, je suis pas sûre que vous ayez entendu, ça fait un truc un peu aigu, enfin bon, c'est super mignon, c'est un bruit vraiment un peu emblématique des appareils photo Fujifilm. Donc c'est un truc qui est bien pensé, vous avez plusieurs modes, mode intérieur, extérieur très ensoleillé, extérieur un peu moins ensoleillé, extérieur nuageux. Le flash pour prendre la photo, on appuie ici, la pellicule se recharge par ici et la photo sort par la fente qui est au-dessus. Donc c'est un super objet, bien sûr, mais après en rose, là on est carrément coordonné avec mon pull parce que c'est ma couleur préférée. Donc voilà, ça m'a fait tellement plaisir qu'elle m'offre cet appareil photo, ça faisait des lustres que je le voulais et j'arrête pas de m'en servir. Je crois que je pourrais photographier à peu près toute ma vie et je compte en faire une déco, enfin bon ça peut être vraiment très mignon. Donc voilà, je suis ravie qu'elle m'ait offert cet appareil photo et il existe dans plein d'autres couleurs si ça vous intéresse. Je vous ai dit le modèle Instax Mini 8, voilà, on le trouve sur la Fnac, Amazon, etc. Il existe en jaune, en vert, en bleu, en blanc. Et ça peut être une super idée cadeau et moi j'étais vraiment ravie de le recevoir. Donc voilà pour tous mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.